Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1994 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 6 novembre avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple l'attaquant du RB Leipzig, André Silva, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Le défenseur niçois, Melvin Bard, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Par exemple, il y a Mama Baldé, l'attaquant de Troyes qui marque pas mal de buts. Là, ses derniers matchs, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en France avec le championnat de Ligue 1. Hier, il y avait un match entre l'équipe de Angers, très mal classée, et l'équipe de Lens, très bien classée. Et c'est Lens qui s'est imposé 2-1 du côté de Angers, une belle victoire 2-1. On peut voir les statistiques de la partie. Donc Lens a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Donc victoire plutôt logique, bien sûr, des Lensois du côté de Angers. Et puissance 4. Pourquoi 4? Tout simplement pour cette équipe de Lens, parce que Lens reste sur 4 victoires d'affilée depuis leur défaite. Souvenez-vous, lors du derby contre Lille. Mais ils ont enchaîné 4 victoires: Montpellier, Marseille, Toulouse et Angers. Donc ça se passe très bien actuellement, voilà la période lensoise. Et le début de saison de folie du Racing Club de Lens se poursuit. Donc 14 matchs de Ligue 1, 10 victoires, 24 buts inscrits sont bien sûr le dauphin actuellement du Paris Saint-Germain. Et c'est un record, c'est une saison historique pour l'équipe de Lens. Donc avec 33 points en 14 journées, le Racing Club de Lens réalise le meilleur début de saison de son histoire. Donc peuvent-ils décrocher une place en Ligue des Champions à l'issue de la saison? Peut-être, vraiment en partant, en débutant comme ça. Début de saison avec déjà 10 victoires en 14 matchs, ils peuvent bien sûr prétendre à terminer dans les 2 premières places, synonyme de Champions League. Et toujours avec Lens, donc Lens a gagné son 20e match de Ligue 1 en 2022, donc depuis janvier les gars, c'est déjà leur 20e victoire dans le championnat français. C'est un record pour Lens depuis 1956, vous avez eu aussi 20 victoires également. Et toujours sur cette équipe lensoise les gars, donc les tops et flops d'Angers Lens, donc Frankowski et Pereira d'Acosta, les ailes du bonheur, en gros une note de 7 sur 10 pour ces deux joueurs lensois qui ont été ultra bons hier lors de cette rencontre. Et après le match face à Angers, les joueurs lensois ont timidement fêté la victoire avec leurs supporters qui ont de ce fait sifflé leurs joueurs. Les supporters lensois ont sifflé les joueurs lensois. Pourquoi? Parce que Frank Hens répond sur Canal+, restons dignes face à un adversaire qui souffre en ce moment. Voilà, parce que cette équipe de Angers, les gars, c'est totalement l'inverse de Lens, les gars. Eux, ils enchaînent défaite sur défaite. Angers, lors de ces 6 derniers matchs, ces 6 défaites, les gars, ils se dirigent tout droit en Ligue 2, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu fêter ça très timidement, on va dire, et c'est pour ça qu'ils sont fait siffler par leurs propres supporters, les Lensois. On va parler de l'autre match qu'il y avait hier, donc c'est entre l'équipe de l'AS Ajaccio et l'équipe de Strasbourg, un match complètement fou, surtout la première mi-temps a été complètement folle, 6 buts inscrits en première période, et c'est Ajaccio qui s'impose 4-2, il n'y a pas eu d'autres buts en deuxième période. Donc regardez tous les buteurs du jour, enfin d'hier, donc l'AS Ajaccio, c'est plus de 12 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts, voilà, les attaquants ils étaient très efficaces hier, et comme j'ai dit les gars, voilà tous les buts, n'oubliez pas quand même que Strasbourg menait quand même 2-0 dans ce match, Bellegarde et Gamero, puis après ça a été la remontada de l'AS Ajaccio, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, et bien sûr le match s'est clôturé à ce score de 4-2, et l'AS Ajaccio a remporté un match de Ligue 1 après avoir été mené 2-0 pour la toute première fois de son histoire. Jamais ils avaient gagné un match en perdant 2-0, en étant mené 2-0 dans la rencontre. Chose faite maintenant avec cette équipe de l'AS Ajaccio, et c'est la première fois en 500 matchs, parce que l'AS Ajaccio a disputé hier son 500e match de son histoire dans le championnat de Ligue 1. On va parler de Youssef Bellali contre Strasbourg, très bon Youssef Bellali, auteur d'un 2 buts et une passe D, donc en gros décisif sur les 3 des 4 buts inscrits par son équipe, donc ce joueur quand il veut bien sûr, c'est un très grand joueur, Youssef Bellali. On peut voir qu'il a obtenu une très belle note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal d'équipe, donc ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Donc côté strasbourgeois les gars, Thomas Delaine lui note de 2 sur 10, très mauvais match lui de sa part, il a concédé 2 pénaltys plombant totalement son équipe. Et on va parler d'un autre Algérien, parce qu'on a parlé de Bellali, on va parler de Riyad Nouri, le deuxième joueur le plus âgé à marquer son premier but dans l'élite depuis 47-48 après Ricardo Carvalho en 2016, donc à 37 ans et 151 jours. Donc Riyad Nouri a marqué son premier but dans l'élite avec 37 ans et 151 jours. Donc voilà, il inscrit quand même son premier but très tard, parce qu'il a quand même 37 ans. Donc mieux vaut tard en gros que jamais. Donc félicitations bien sûr à lui. Et on va juste parler de Kevin Gamero les gars, auteur du deuxième but, on va dire, de cette équipe strasbourgeoise. Et il a marqué un magnifique but sur l'aube contre cette équipe de l'AS Ajaccio.
Du coup, le classement de cette 14e journée de Ligue 1 avant les matchs aujourd'hui du jour. Donc Lens, les gars, très bonne opération. Deuxième, ils reviennent à 2 points du PSG, mais le PSG là joue dans quelques minutes contre l'équipe de Lorient. On peut voir que, je sais pas, tiens, il y a qui Angers, les gars, bon dernier, un dernier avec seulement 8 points. Angers, attention, comme j'ai dit, il y en a 4 qui descendent. Et bon, ils sont pas encore, ils peuvent encore se maintenir, mais il va falloir prendre des points parce qu'elle a enchaîné défaite sur défaite. Ça sent pas bon pour cette équipe de Angers. Le programme du jour, donc on a déjà parlé des 3 rencontres, bien sûr. Donc on a déjà parlé des 3 au Cerf hier, il y a eu un partout. Donc aujourd'hui les gars, Lorient PSG, là ça se joue dans quelques minutes. Il y a aussi le multiplex à 15h, Toulouse, Monaco, on peut voir aussi un Nice, Brest. Et ce soir les gars, c'est l'Olympico Marseille contre l'équipe de Lyon. Et on va parler tout d'abord du Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Lorient à 13h. Et une info, c'est officiel, Léo Messi est forfait pour affronter Lorient cet après-midi. Donc l'Argentin souffre d'une inflammation au tendon d'Achille et ça c'est comme un gros coup dur pour Léo Messi. N'oubliez pas que la Coupe du Monde les gars, on est dimanche, c'est dans exactement 2 semaines, jour pour jour. Dans 14 jours les gars, ça sera dimanche 20 novembre, c'est le début de la Coupe du Monde. Et Messi les gars est forfait parce qu'il a une inflammation au tendon d'Achille. Bon, voilà, on ne l'annonce pas forfait bien sûr, mais bon, voilà, c'est pas ouf d'être blessé ou incertain avant, voilà, une dizaine de jours avant la Coupe du Monde. Donc bon rétablissement bien sûr à Léo Messi. Et Galtier l'a dit, je pense que Léo Messi sera opérationnel pour le match contre Auxerre, le dernier match du PSG qui sera dimanche prochain. Avant bien sûr la trêve de la Coupe du Monde. Donc voilà, Messi ne sera pas là cet après-midi. Et Hugo Ekitike pour être titulaire donc cet après-midi avec le PSG contre Lorient et être associé à Kylian Mbappé en attaque. Donc quand je fais la vidéo, je connais pas encore la compo. Peut-être là quand vous regardez la vidéo, vous connaissez la compo officielle. Et peut-être Hugo Ekitike pourrait commencer au front de l'attaque tout simplement de cette équipe parisienne cet après-midi. Et ce soir c'est l'Olympico Marseille contre l'équipe de Lyon, les deux Olympiques. Donc Laurent Blanc, le coach lyonnais, sur Marseille, son ancien club où il avait évolué à l'époque, c'était même le capitaine de cette équipe de Marseille. La meilleure ambiance de France, Marseille, je ne vais pas être très original, mais mon trio de tête, c'est Marseille, Lens et Saint-Etienne par rapport aux meilleures ambiances, on va dire, dans notre championnat. Et toujours avec Lyon, les gars sont en train de monter en puissance, mais jusqu'où peuvent-ils aller en gros, soit la Ligue des Champions, l'Europa League, Conference League, aucune Coupe d'Europe pour la saison prochaine. N'oubliez pas que Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe cette saison. Donc la saison prochaine, ils aimeraient jouer bien sûr une Coupe d'Europe, plus de 14 000 votes. On peut voir que la plupart ont mis quand même, moi j'ai mis aussi l'Europa League, je les vois terminer dans les places de l'Europa League, cette équipe de Lyon. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, du côté du championnat anglais. Et Manchester City jouait hier contre l'équipe de Fulham, et Manchester City s'est fait très peur. Donc Manchester City s'est imposé 2-1 grâce à Erling Haaland, buteur à la 95e minute. Haaland un but sur penalty. Et City les gars joue une bonne partie du match avec un joueur en moins parce que Cancelo à la 26e minute il a pris un carton rouge, donc ce qui a pénalisé totalement cette équipe de Manchester City. Voilà, City s'impose quand même, pourtant en jouant quasiment plus d'une heure avec un joueur en moins. Donc Haaland sauve City, comme j'ai dit, buteur à la 94 ou 95e minute, dans les dernières secondes du match. Erling Haaland buteur sur penalty. Voilà quelques photos de Haaland en train de tirer son penalty, puis après la joie bien sûr de Erling, parce qu'il sait que c'est 3 points très importants pour le titre de champion d'Angleterre, même si il y a encore pas mal de matchs, bien sûr. Il vaut mieux prendre des points, 3 points, que prendre seulement 1 point d'un match nul. Et c'est déjà son 18e but en 12 matchs de Première Ligue pour Erling Haaland, qui avait loupé les derniers matchs. Souvenez-vous, il était blessé, il est revenu. Il est rentré en cours de jeu et il a été buteur. Erling Haaland, déjà 18 buts, c'est énorme, 18 buts en 12 matchs, oui, c'est exceptionnel. Et surtout, Haaland, 18 buts, a inscrit plus de buts en Première Ligue que par exemple toute l'équipe de Chelsea, toute l'équipe de Manchester United ou toutes les autres équipes là, comme West Ham, Everton, Bournemouth, toutes les autres qu'on peut voir sur cette liste. Donc voilà, incroyable, il a marqué plus de buts que pas mal d'équipes du côté du championnat anglais. Et 17 matchs et 23 buts, bien sûr, si on rajoute les autres compétitions comme la Champions League. Le Cyborg a encore frappé, bien sûr, Erling Haaland. Il a dit en fin de match, c'est fantastique de revenir. Ce n'était pas facile de regarder le match depuis le banc, vu qu'il a commencé remplaçant. Je veux jouer tout le temps, mais on a gagné les 3 points. C'est bien ça le plus important, bien sûr, pour Erling Haaland. Et Pep Guardiola, après le but victorieux d'Erling Haaland, donc lui aussi, il était totalement content. Voilà, le coach de Manchester City, parce que c'est que c'est des points qui vont coûter énormément, bien sûr, en fin de saison. L'héritage, bien sûr, Kun Agüero, maintenant, la relève, bien sûr, c'est Erling Haaland, l'attaquant norvégien. Et voilà, le carton rouge de Cancelo, les gars, il a complètement pénalisé son équipe parce que peut-être ils auraient joué à 11 contre 11, peut-être City, les gars, auraient gagné le match et peut-être ils auraient été à l'abri bien plus tôt dans cette partie. Mais bon, voilà, la victoire est là, c'est ça le plus important pour cette équipe de City. Et toujours avec City, on va parler des jeunes de City, les U21. Il s'appelle Carlos Borges et joue avec le U21 de Manchester City. Il a marqué un quadruplé contre les U21 de Manchester United. C'était le derby
de Manchester, entre les centres de formation, on va dire. Hein. Et il a célébré en imitant la célébration de Cristiano Ronaldo. Vous savez, cette célébration que beaucoup de footballeurs font. Donc pourtant, lui joue du côté de City. Hein, il a joué contre Manchester United, le club de Cristiano Ronaldo. Il a fait cette célébration, il a marqué quand même 4 buts dans cette rencontre. Donc un nom, bien sûr, à surveiller, ce Carlos Borges. On va parler d'un autre match en première ligue, Everton contre Leicester, score final 2-0 pour l'équipe de Leicester. Barnes et Tielemans, je ne sais pas si vous avez vu le but de Tielemans, un magnifique but les gars, petit contrôle, reprise, pleine lucarne, vraiment dans l'angle droit de la lucarne, un très très beau but de Youri Tielemans, une belle victoire de Leicester qui revient un petit peu, parce qu'on n'oubliez pas que c'était dernier quand même depuis quelques temps, puis là il commence à prendre des points sur les derniers matchs, et James Maddison cette saison en championnat, donc 12 matchs, 6 buts et 3 passes des Kevin De Bruyne est le seul milieu qui a de meilleures statistiques que lui à son poste. Donc voilà le très bon début de saison du milieu Maddison. Il y avait aussi Leeds contre Bournemouth, un match complètement fou. Regardez déjà le score final 4-3 pour l'équipe de Leeds United. Et pourquoi ça a été un match complètement fou? Parce que l'équipe de Leeds menait 1-0 et après il y avait 3-1. Puis après l'équipe de Leeds s'est imposée 4-3 les gars en toute fin de match. Une sacrée remontada pour Leeds. Et on peut voir le dernier buteur, c'est Summerville à la 84e minute pour l'équipe de Leeds United. Et ce joueur avait déjà inscrit le but du 2-1, souvenez-vous, il y a quelques jours lors de la victoire à Anfield à Liverpool où Leeds s'est imposé 2-1, c'est lui qui a inscrit le but de victoire à la 87e, et là il a inscrit le but de victoire à la 84e minute. Crescencio Summerville adore bien sûr les fins de match. Et l'équipe de Leeds est revenue d'un déficit de 2 buts, donc il perdait, enfin il s'était mené 2-0 pour remporter une victoire de Première Ligue pour la première fois depuis novembre 2000 lorsqu'elle a battu Liverpool 4-3. Ils avaient aussi fait un exploit d'être mené plus 2 buts en retard, puis ils avaient gagné le match 4-3 à l'époque contre les Reds, c'était en l'an 2000. Nottingham-Brentford, là aussi un match complètement fou parce que Nottingham les gars accroche le match nul à la 96e minute grâce à Gibbs White. Donc voilà, Nottingham arrache le nul en toute fin de match et on va parler de Ivan Toney. L'attaquant de Brentford, les gars, il n'a pas été buteur et fait l'objet d'une enquête de la fédération anglaise suite aux allégations selon lesquelles il aurait parié sur des matchs au cours des 7 derniers mois. Et c'est interdit, les gars, qu'un footballeur parie sur des matchs, en gros, surtout sur ses propres matchs. Et du coup, le communiqué de Brentford, suite à l'enquête de la FA sur Ivan Toney, nous prenons note de la nouvelle concernant Ivan Toney et l'enquête de la fédération anglaise. Le club ne fera pas de commentaires, donc en gros, elle pourrait être sanctionnée par rapport à ses paris sportifs sur sa propre équipe. Donc petite info concernant cet attaquant. Wolverhampton les gars contre Brighton, c'est Brighton qui réalise la très bonne opération s'imposant 3-2 du côté de Wolverhampton. On peut voir du coup le classement de ce championnat de première ligue avant les matchs aujourd'hui, parce qu'il y a des matchs, il y a Arsenal qui joue, Arsenal s'il s'impose, il repasse devant l'équipe de City, mais Arsenal jouera un très très gros match aujourd'hui. Ils vont jouer contre Chelsea les gars à 13h là dans quelques minutes. Donc Chelsea-Arsenal, c'est un derby de Londres. Il y a aussi un Tottenham-Liverpool ce soir, enfin à 17h30 cet après-midi aussi. Aston Villa qui reçoit l'équipe de Manchester United. Et pour parler de ce Tottenham-Liverpool, des nouvelles de Hugminson, souvenez-vous, il était sorti sur blessure. Mardi dernier en Ligue des Champions contre Marseille, Hugminson a été opéré avec succès de ses fractures à l'orbite de l'œil. L'attaquant de Tottenham serait désormais confiant quant à sa participation à la Coupe du Monde. Et bien sûr, il sera forfait cet après-midi. Il ne peut pas jouer, il s'est fait opérer hier. Donc, mais bon, voilà, sa participation à la Coupe du Monde, il devrait être présent avec, bien sûr, la Corée. Direction l'Espagne, les gars, on va parler du FC Barcelone qui joue contre l'équipe de Almeria. J'ai regardé le match, j'ai fait un débrief, les gars, sur ma chaîne BizBiz. Barça et le Barça s'est imposé très facilement. 2-0 contre cette faible équipe de Almeria. Bon, c'est une équipe promue, ils ont joué comme nous. Le Barça était largement supérieur. Donc, Frenkie de Jong, les deux buteurs du soir. Lewandowski aurait pu marquer un but. Le problème, c'est qu'il a eu un penalty et il a tiré à côté. Il n'a même pas cadré, il a tiré à côté, hors cadre pour Robert Lewandowski. Mais il a reçu son prix du meilleur joueur du mois dernier, du mois d'octobre. 5 buts et 2 passes D en 6 matchs. Lewandowski a reçu son prix du joueur du mois de la Liga pour octobre. Donc, il a reçu ce trophée avant la rencontre. Il a pu montrer ce trophée, bien sûr, au public du Camp Nou qui était nombreux hier. Voilà, parce qu'il y a un événement spécial, on le sait tous, on va en parler là dans quelques instants. Toujours sur ce match, quel but d'Ousmane Dembélé, on veut te voir au mondial, on espère. N'oubliez pas que la liste de Deschamps, les gars, c'est mercredi là qu'arrive à 20h sur TF1, on connaîtra les 26 joueurs retenus pour cette Coupe du Monde. On espère bien sûr qu'Ousmane Dembélé sera dedans, les gars.
Donc hier un match des hauts et des bas, il y a des fois où il faisait un petit peu n'importe quoi, il aurait pu marquer beaucoup plus de buts, il a marqué un but, c'est bien, mais il aurait pu marquer plus de buts, hein. Des fois il veut trop dribbler alors que des fois il faut tirer et voilà, tu peux marquer, mais non, voilà, il est toujours dans ses dribbles, hein, on va dire, hein. Dembélé, mais bon, il réalise comme une très belle saison, hein. Pour l'instant, c'est 5 buts et 7 passes D pour Dembélé cette saison. N'oubliez pas que la saison dernière, toute compétition confondue, il avait inscrit seulement 2 buts, là il est déjà 5 buts, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, pour Ousmane Dembélé. Et Dembélé, les gars, en Liga en 2022, voilà, juste en championnat espagnol depuis janvier, c'est 29 matchs, 5 buts et surtout 21 passes décisives, hein, pour Ousmane Dembélé. Voilà la célébration qu'il a pu faire après son but. Et du coup, le classement des cas, donc du coup, le Barça repasse devant le Real Madrid, hein, dans ce championnat de Liga. Donc voilà, ça sera la lutte entre le Barça et le Real Madrid, hein, jusqu'à l'ultime journée, hein, pour savoir qui sera champion d'Espagne. Et l'autre événement, bien sûr, hein, donc c'est que Gérard Piqué, on le sait, hein, c'était sa dernière du côté du Camp Nou en tant que joueur du Barça. Donc Piqué, qui dispute son dernier match au Camp Nou, est venu accompagné de ses enfants pour la photo de début de rencontre, hein. Donc voilà, les deux fils qu'il a eu avec la chanteuse Shakira. Maintenant on sait, ils sont séparés. Donc voilà la photo d'avant-match, hein, on peut voir Piqué tout à droite avec ses deux enfants. Les larmes de Gérard Piqué, ovationné par le Camp Nou et salué par tous ses supporters lors de sa sortie. Donc il a commencé titulaire, hein, comme je l'avais dit hier, et il est sorti avant la fin du match, bien sûr, pour recevoir une standing ovation. Donc à la 84e minute à peu près. Donc voilà, tout le monde est parti le saluer. Donc ça a pris un peu de temps, bien sûr, hein, tout ça, voilà, parce que c'était quand même un moment très fort, bien sûr, hein, pour Gérard Piqué, qui est quand même le 5e joueur du FC Barcelone le plus capé de l'histoire du club. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, ce joueur qui a tout remporté. Pour moi, c'est une légende, hein, du côté du Barça. Gérard Piqué, puis à la fin du match, les gars, il a eu quelques messages, bien sûr, aux supporters du Barça qui sont restés, bien sûr, après le match, hein, pour écouter un peu Gérard. Donc je tiens à remercier tout le monde ici, mes coéquipiers, le staff, les supporters. Merci pour tout. Il a également dit, hein, mon grand-père a fait de moi un joueur du club dès ma naissance. Je suis né ici, je vais mourir ici, je reviendrai. Hein, donc voilà, ce sera plus en tant que joueur, ça peut être en tant que coach, directeur sportif, président. On verra, bien sûr, hein, ça sera quoi la suite pour Gérard Piqué. Toujours avec lui, hein, j'aime tellement le Barça, c'est pourquoi je considère que c'est le bon moment pour partir. Ce n'est pas un adieu, hein, parce qu'il sait que ses performances, hein, descendaient, voilà, ça flopait, et voilà, il ne voulait pas terminer vraiment toujours en tant que remplaçant. C'est pour ça qu'il a pris cette décision, tout simplement, hein, de quitter le FC Barcelone. Et Busquets, il a dit, Gérard Piqué est l'exemple de ce qu'il faut faire, hein, pour être un joueur du FC Barcelone. Même Neymar, les gars, l'hommage de Neymar à Piqué. Neymar hier, bon, il était dans un hôtel vers Lorient, vu qu'il joue là cet après-midi. Il a regardé le match, hein, sur son ordi, puis bien sûr il a eu un petit message sur Gérard Piqué, son ancien coéquipier qu'il avait à l'époque, hein. Donc Piqué devrait disputer encore un match, hein, contre Osasuna. Donc c'est après-demain, mardi, hein, c'est le dernier match, hein, cette fois-ci. Bon, ce sera un match à l'extérieur, hein, pour Piqué du côté de Barcelone. Les autres matchs du week-end en Ligue 1, enfin du week-end plutôt d'hier. Donc Valladolid contre Elche, c'est Valladolid, hein, qui s'est imposé 2-1. Elche, les gars, a encore perdu. Et après 13 journées de championnat, l'actuel dernier du championnat n'a remporté le moindre match, hein. Toujours aucune victoire pour cette équipe de Elche après 13 matchs quand même de championnat. Retafe contre Cadiz 0-0. On peut voir que le Celta s'est incliné 2-1 contre l'équipe de Osasuna, qui recevra l'équipe du FC Barcelone, hein, mardi soir. Donc il prépare très bien, on va dire, ce match, hein, contre les Blaugrana. Donc on va voir, voilà, tous les résultats d'hier, résultats aussi d'avant-hier. Et le programme du jour, aujourd'hui, l'Atlético contre l'Espagnol Barcelone. C'est à 14h. Il y a aussi un Betis Séville contre l'équipe de Séville ce soir, hein. Donc voilà, c'est le derby, hein, de Séville. Et demain, les gars, c'est le Real Madrid, hein. C'est vrai que le Real Madrid joue lundi soir, hein. C'est plutôt inhabituel comme date, hein, parce que souvent c'est soit le samedi, soit le dimanche. Donc ça sera lundi, hein, pour le Real Madrid, un déplacement du côté du Rayo Vallecano. Direction la Serie A, on va parler de ce choc, hein, c'était simple. C'était le deuxième qui recevait le premier, l'Atalanta Bergame, contre l'équipe de Naples. Et c'est le leader qui s'est imposé 2-1 du côté de l'Atalanta Bergame, hein. Pourtant, l'Atalanta menait 1-0 grâce à Lookman, mais Osimhen et Elmas ont été buteurs. Donc à la 35e minute, voilà, le score a été scellé. Il y avait déjà 2-1, puis après ça n'a plus bougé. Et Lookman, les gars, le buteur de l'après-midi, hein, vu que ça s'est joué à 18h. Donc il y a un but sur penalty. Et Lookman et Demiral en mode Cristiano Ronaldo aujourd'hui face à Napoli. Encore cette célébration de CR7, hein. Voilà, CR7 inspire beaucoup de joueurs, voilà, quand ils font leur célébration. Donc voilà, du côté de l'Atalanta. Mais après, bien sûr, il y avait ce joueur, les gars, Victor Osimhen, qui a fait beaucoup de mal à cette équipe de l'Atalanta. Donc Osimhen écrase tout sur son chemin. Il signe un but et une passe D durant cette première période, hein. Donc c'est lui
le buteur de l'égalisation, et c'est lui le passeur D pour le but de Elmas. Donc Osimhen, c'est 6 buts sur ses 4 derniers matchs en championnat pour Osimhen, le Nigérian est bouillant cette saison, et 9e but de la saison pour Victor Osimhen, malgré un mois de blessure. N'oubliez pas qu'il a été blessé pendant un mois, donc il n'a pas joué pendant 3-4 matchs, mais il a quand même déjà 9 buts cette saison. Victor Osimhen avec 32 buts les gars depuis son arrivée à Naples. Osimhen dépasse Simi et devient le meilleur buteur nigérian de l'histoire de la Serie A. Donc félicitations bien sûr à Victor Osimhen. On va parler du troisième du championnat, c'est l'AC Milan qui joue contre la Spezia, et l'AC Milan s'est fait peur, mais l'AC Milan s'impose, une victoire 2-1, une victoire en toute fin de match. Donc les Français ont rayonné les gars, Théo Hernandez et Giroud, c'est les deux Français qui ont été les deux buteurs du côté de Milan. Donc voilà, tout s'est bien passé pour Milan, malgré que ça a été compliqué à se dessiner, on va dire, cette victoire. Théo Hernandez, buteur avec l'AC Milan encore, buteur Théo Hernandez, capitaine, n'oubliez pas de cette équipe milanaise, et l'autre buteur en toute fin de match, c'est bien sûr Olivier Giroud. On espère le voir avec l'équipe de France. Donc 9e but de la saison pour Olivier Giroud. Il répond toujours présent malgré son âge. Je crois qu'il a au moins 36 ans. Olivier Giroud toujours bon. Et là, vraiment, il marque but sur but lors de ses derniers matchs. Donc un but de vrai attaquant, les gars. Il va chercher la balle avec son bout du pied. Puis voilà, ça fait un magnifique but, bien sûr, d'Olivier Giroud. Donc dès son but inscrit, les gars. Voilà, grosse célébration. Il enlève son maillot, tout ça. Donc il était complètement fou, bien sûr, Olivier. Voilà, grosse célébration, on peut voir qu'il est encore bien dessiné malgré ses 36 ans. Et le problème les gars, c'est que Giroud, il a pris un jaune sur ça, il avait déjà un jaune, il avait oublié qu'il avait un jaune, et du coup 2 jaunes, ça fait un carton rouge pour Olivier Giroud. C'est un peu ballot pour lui. Il a dit Giroud après le match, je suis très énervé, j'ai oublié que j'avais déjà pris un jaune dans le match, je vais prendre 1 heure pour me calmer. Voilà, il fallait se calmer, il devait se calmer parce que là du coup il va louper le prochain match de l'AC Milan. Donc voilà, petite info concernant Olivier. Et toujours sur ce Milan Spezia les gars, première fois dans l'histoire qu'un Maldini inscrit un but contre l'AC Milan. La famille Maldini les gars, génération après génération, ils sont footballeurs professionnels et ils rayonnent tous du côté de Milan. Et Maldini les gars, donc il s'agit donc du petit-fils de Daniel, donc en prêt à la Spezia, il a été buteur hier contre l'AC Milan. Donc un seul avait déjà joué dans l'histoire face au Rossoneri, c'était César le grand-père avec le Torino en 1967, mais sans marquer. Et hier Daniel Maldini a été, c'est le fils de Paolo Maldini, donc il a été buteur contre l'AC Milan, le club de la famille Maldini, on va dire. Donc Paolo les gars, quand il a vu son fils marquer contre son club, donc on va dire qu'il était un petit peu dégoûté. Bon, rien de catastrophique vu que l'AC Milan bien sûr s'est imposé. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement du côté de la Spezia. Tous les résultats de cette journée de Serie A hier, et le programme aujourd'hui. En gros, s'affiche, on peut voir l'AS Roma contre le Lazio ce soir à 18h. Il y a un gros Juventus Turin contre l'Inter Milan ce soir à 20h45. Donc voilà, gros programme foot en Italie aujourd'hui. Direction l'Allemagne, les gars, on commence avec le Bayern Munich du côté du Hertha Berlin. Et le Bayern Munich s'est imposé 3-2 dans ce match là aussi à la 45e minute. Le score était scellé, il y avait déjà 5 buts dans le match. 3-2 pour le Bayern et ça s'est fini comme ça. Donc Musiala et Choupo-Moting, les gars, Choupo-Moting buteur à la 37e et à la 38e minute. En 2 minutes, il inscrit les 2 buts de son équipe. Et Choupo-Moting, les gars, c'est incroyable. Est-ce que ça serait la relève de Robert Lewandowski? Peut-être, parce que quand on voit ces stats-là, c'était les stats, je me souviens que je parlais de Lewandowski à l'époque quand il était du côté du Bayern, il marquait but sur but avec des passes D. C'est la même chose, les gars, avec Choupo-Moting. Donc là, il a inscrit un doublé, il a inscrit un but contre l'Inter, il a inscrit aussi un but contre le Barça, voilà, des passes décisives en plus. Donc ça se passe plutôt bien, Choupo-Moting, du côté du Bayern Munich. Et donc Choupo-Moting, les gars, cette saison, c'est 14 matchs et déjà 10 buts et 3 passes décisives. Voilà, pour ce joueur maintenant qui est un titulaire indiscutable de l'équipe au front de l'attaque. Félicitations à l'ancien attaquant du PSG. La dernière story de Serge Gnabry, son coéquipier du côté du Bayern Munich. Donc ça donne fort. En gros, c'est le visage bien sûr de Choupo-Moting avec la coupe de cheveux légendaire de Ronaldo R9 qu'il avait eu lors de la Coupe du Monde 2002. Parce que maintenant on le considère comme Ronaldo bien sûr. Même le roi Sané, les gars. Donc Choupo est en feu bien sûr par rapport à ses statistiques. Il marque but sur but lors des dernières rencontres. Et Choupo-Moting, les gars, serait dans les petits papiers de Manchester United pour remplacer CR7, parce que CR7, les gars, pour moi, je pense qu'il quittera le club en janvier prochain. Et du coup, ils vont devoir trouver un remplaçant et ils penseraient tout simplement à Choupo-Moting. Après, est-ce que déjà le joueur voudrait quitter le Bayern alors qu'il joue pas sûr qu'il joue du côté de Manchester United. Et surtout, est-ce que le Bayern voudrait vendre son attaquant qui marque but sur but? Ça, c'est pas sûr. Donc voilà, petite info concernant l'attaquant camerounais. Et l'autre buteur, les gars, c'est Musiala. Il y a encore un but pour lui. 11 buts et 8 passes décisives pour ce crack. Jamal Musiala qu'on présente plus maintenant, voilà, c'est même plus un crack, c'est une révélation maintenant, voilà, c'est un joueur confirmé on va dire, le joueur Musiala, donc félicitations à lui pour son but hier. Et juste le point noir on peut dire pour le Bayern Munich, les gars, c'est la sortie sur blessure
à moins de 2 semaines de la Coupe du Monde d'Alphonso Davids, les gars. Donc il est sorti blessé face à l'Hertha Berlin suite à une douleur ressentie aux ischio-jambiers. Donc on peut le voir, voilà, quand il se touche comme ça la cuisse derrière, ça sent pas bon du tout, les gars. Ça sent pas bon pour la participation d'Alphonso Davids. Donc pour l'instant, on annonce, enfin l'entraîneur a annoncé que c'est une déchirure de la cuisse droite. Donc je pense pas qu'en 15 jours, enfin il sera rétabli en 15 jours. Donc il devrait peut-être être forfait, peut-être il peut être dans la liste, il peut être forfait le premier match du Canada qui sera, je crois, en plus contre la Belgique. Donc voilà, petite info concernant Alphonso Davids, bien sûr, bon rétablissement à lui, parce que lui, on sait que bien sûr, c'est un énorme footballeur et peut-être le meilleur footballeur actuellement du Canada. Dortmund, les gars, contre Bochum, il y a eu 3-0, sans souci. Voilà, le Borussia Dortmund s'est imposé facilement. Reina et Moukoko, les deux buteurs du soir, en gros. En plus, deux jeunes joueurs, vraiment, Reina et Moukoko sont très jeunes. Ils ont été buteurs. Et le doublé pour le crack Youssoufa Moukoko face au Bochum, les gars. C'est vrai que depuis que je fais, là, je suis quasiment à 2000 épisodes du Zappimage, les gars, depuis... Je crois le 10e épisode, je parlais, Zappimage 10, je parlais déjà de ce joueur, les gars, il avait 13 ans, il marquait déjà avec les catégories U19 du club. Et là, regardez, 5 ans après, je parle toujours de ce joueur, les gars, et maintenant il marque des doublés en Bundesliga. Et c'est un record même qu'il a, donc 17 ans et 350 jours. Youssoufa Moukoko devient le plus jeune joueur à marquer déjà 10 buts en Bundesliga. 12 matchs de Bundesliga cette saison, et 5 buts et 3 passes D avec à la clé une célébration à la Dragon Ball Z. Donc voilà, une petite info, la célébration de Youssoufa Moukoko. Ça nous fait penser un petit peu à la célébration qu'avait fait Aubameyang lors de son doublé qu'il avait inscrit lors du Santiago Bernabéu, lors du Classico. Real Barça, où le Barça s'est imposé 4-0 il y a quelques temps. Et Youssoufa Moukoko, donc 17 ans, n'oubliez pas, il sera en fin de contrat en juin prochain, en juin 2023, les gars, il est en fin de contrat. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. Je ne sais pas si c'est lui qui ne veut pas prolonger ou si c'est Dortmund qui lui a rien proposé. Je pense que Dortmund va vouloir le prolonger, sinon il partira libre quand même. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui peuvent être intéressées par le talent, bien sûr, de ce joueur. Et quand celui qui gère, on va dire, le Twitter officiel de Dortmund doit improviser un visuel après un bug de son ordi, donc à chaque fois, voilà, dans les grands clubs, quand il y a un buteur, donc il y a toujours un petit visuel et tout. Donc là, il y a eu un bug en gros, donc il a fait un petit dessin, voilà, pour marquer goal. Donc en gros, le but, Joe Reina, voilà, donc petite info concernant l'équipe du BVB. Et toujours du côté de Dortmund, les banderoles déployées cet après-midi par les supporters du Borussia appelant à boycotter la Coupe du Monde, donc boycott Qatar 2022. Donc voilà ce qu'on pouvait voir tout simplement du côté du Signal Iduna Park pour cette rencontre hier. On va parler du RB Leipzig qui jouait du côté de Hoffenheim, une belle victoire du RB Leipzig, une victoire 3-1. Et un joueur, les gars, a rayonné, un joueur français qu'on connaît tous, c'est Christopher Nkunku. Il a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Il est actuellement le meilleur buteur du championnat allemand avec 11 buts. Nkunku, on va le féliciter quand même, donc lui on espère déjà qu'il sera appelé, c'est sûr qu'il sera appelé avec des stats comme ça. Deschamps ne peut que l'appeler, surtout après la saison dernière qui a été aussi énorme pour lui. Donc voilà, Nkunku, les gars, vraiment il a tout d'un grand maintenant. Il continue bien sûr à rayonner, donc 11 buts en Bundesliga et du coup 15 buts, les gars, toutes compétitions confondues pour lui, si on rajoute aussi la Champions League ou même la Coupe d'Allemagne. Donc voilà, des stats énormes bien sûr pour Christopher Nkunku. On peut voir du coup tous les autres résultats en Allemagne hier. Je sais pas, tiens, Francfort s'est imposé 2-1 contre Augsbourg. Wolfsburg s'est imposé 3-0 du côté de Mayence aujourd'hui, 2 matchs. Le Bayer Leverkusen contre Union Berlin qui est toujours leader. Enfin, maintenant c'est le Bayern qui est repassé devant eux, mais bon, Union Berlin un match en retard. Donc s'ils gagnent, Union Berlin, qui repasseront devant le Bayern et Fribourg contre Cologne. C'est aujourd'hui à 17h30. Le classement, donc Bayern, Union Berlin, Dortmund et Fribourg à la 4e position. Direction les États-Unis, les gars, on va parler d'un match qui a eu lieu dans la nuit dernière de samedi à dimanche. Donc c'était entre les Los Angeles et l'équipe de Philadelphie, ouais c'est ça. Et du coup, score final 3-3, donc c'était la finale en gros pour désigner qui allait gagner ce championnat de MLS, parce que ça se joue en play-off, les gars. Et du coup ça allait jusqu'au tir au but et du coup c'est les Los Angeles qui se sont imposés pour la première fois de leur histoire. Donc déjà un match complètement fou, comme il y a souvent, les gars. Donc on peut voir qu'ils ont égalisé grâce à Gareth Bale à la 128e minute. Il y avait comme 8 minutes de temps additionnel avant juste de tirer la séance de penalty. Il y avait 3-2 pour Philadelphie. Gareth Bale égalise, les gars. Pourtant il joue avec un joueur en moins comme les Los Angeles. On peut voir qu'ils ont pris un carton rouge, Crépeau à la 116e minute et Gareth Bale qui est entré à la 97e minute, donc il égalise à la 128e minute, donc juste avant bien sûr la séance des tirs au but. Donc voilà. Et alors que son équipe était réduite à 10, Gareth Bale a égalisé à la 8e minute du temps additionnel de la prolongation. Et voilà, c'est victoire du coup, parce que se sont imposés à pro penalty, c'est ça que j'ai oublié de le dire. Los Angeles ont marqué quand même 3 buts, un loupé, mais Philadelphie, les gars, loupé c'est 3 penalty. Ils n'ont pas marqué un but, donc 2 arrêts du gardien et un tir hors cadre, ce qui fait voilà, que
Los Angeles s'impose pour la première fois de son histoire 4 ans après leur entrée en MLS. Il décroche le titre tant attendu. C'est le plus gros titre en gros, c'est comme le championnat de Liga, le championnat enfin la Ligue 1 Première Ligue, voilà, c'est un championnat en gros remporté. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de Gareth Bale, Chiellini ou même Bonga, un ancien joueur de Saint-Etienne évolue dans cette équipe, on peut le voir là, je le vois à côté de Carlos Vela. Donc ils ont remporté donc, la coupe de la MLS et aussi le bouclier des supporters qu'ils ont remporté il y a quelques temps. Cette équipe, la meilleure équipe actuellement du côté des États-Unis. On peut voir Gareth Bale bien sûr, le héros de cette équipe des Los Angeles, le tifo Gogeta des supporters bien sûr de Los Angeles hier. Et on finit les gars avec un autre magnifique tifo les gars, c'est du côté de Lyon, une fresque en l'honneur de Karim Benzema est en cours de réalisation à Lyon. Donc grâce à son ballon d'or remporté, je vous l'avais dit il y a quelques semaines qu'il allait avoir une fresque du côté de Lyon et elle commence à être mise en place cette fresque. Donc dès qu'elle sera finie les gars, je vous montrerai bien sûr à quoi ça va ressembler. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars. On parlera de tout ce qui s'est passé lors de la journée aujourd'hui en ce dimanche. Et bien sûr il y a encore d'énormes affiches. Allez, bonne journée à vous et à demain.